Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en Linux. Eh bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre pause, à vous abonner, ça prend juste quelques secondes. Et si c'est fait, on est parti en fait. Ok, donc l'intégralité de cet exercice se trouve sur le site pandacode.com. Je mettrai en dessous de cette vidéo, au niveau de la description, le lien direct vers cet exercice. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, on va traiter un examen en Linux, mais on va traiter une partie de cet examen parce que voilà, le nombre d'exercices est assez volumineux. Ok, donc évaluation système d'exploitation, test 11, examen Linux. Ok, donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que une commande Unix est une instruction spécifique formulée de manière précise, saisie dans un éditeur ou un interpréteur de commande, qui guide l'ordinateur dans l'exécution d'actions définies. Alors, nous allons voir tout cela dans notre shell. Exercice 1, répertoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un répertoire, c'est un petit peu comme un conteneur qui contient lui-même un autre répertoire ou des fichiers. Ça peut être des fichiers texte, ça peut être des fichiers audio, ça peut être des liens symboliques ou encore des liens physiques, ok? Donc, ou encore des fichiers système. Ok. Donc, un répertoire, c'est un conteneur. Bien, on dit ceci. Effectuer l'ensemble des actions suivantes et donner pour chaque action, là, les commandes correspondantes. Ça veut dire que pour une question, on peut avoir plusieurs commandes à saisir. Mais on va essayer vraiment de regarder chaque question. Ok. Donc, première question. Dans votre répertoire personnel, créez un dossier en 20x1. Alors, réellement, c'est d'abord quoi un répertoire personnel? Donc, avant de partir créer, avant de voir la commande qui permet de créer le dossier en 20x1, il faut savoir ce que c'est qu'un répertoire personnel. Alors, comme je suis sur Windows, j'ai dû ouvrir ma machine virtuelle pour pouvoir travailler sous Ubuntu. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une machine virtuelle, vous pouvez installer Git Bash, qui a un outil qui permet de simuler un peu l'environnement, le shell en fait Linux. Ok. Si vous voulez que je vous montre comment faire avec Git Bash, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo. Bien, donc ça peut tarder, on va faire comme si on était sur une machine Ubuntu, une machine Linux. Comme j'ai expliqué tantôt, nous étions à la première question qui demandait dans votre répertoire personnel, créer un dossier en 20x1. Alors, déjà, c'est quoi le répertoire personnel? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque utilisateur, sauf le root, dispose d'un répertoire personnel à son nom, situé dans le répertoire /home, comme ceci. Alors, je vais essayer de prendre un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Déjà, la commande cd, c'est une commande qui permet de se positionner dans un répertoire. Bien, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous ne serez pas étranger à cette commande. Bien, alors, donc, ce qui va se passer ici, c'est que je vais me positionner sur mon répertoire personnel, même comme j'y étais déjà. Pour se positionner sur le répertoire personnel, vous devez mettre ce petit caractère là qu'on appelle généralement communément le tilde. Donc si je fais cd tilde, là je suis redirigé vers mon répertoire personnel. Maintenant vous allez me dire comment faire pour savoir que c'est réellement le répertoire personnel. C'est simple, grâce à la commande pwd. Alors bon, bref, grâce à la commande pwd et aussi grâce à ce que j'ai dit. Ok, la commande pwd pour print working directory, elle permet d'afficher le chemin d'accès absolu vers le répertoire, du répertoire courant en fait. Donc elle te permet d'avoir le chemin absolu du répertoire courant. Le répertoire courant ici, c'est le répertoire personnel de l'utilisateur. Ok, donc je tape la commande pwd. Bien. Quand je tape la commande pwd, je vois que j'ai d'abord le dossier home, ok, suivi d'un nom, JRK. Comme j'ai dit tantôt, chaque utilisateur, sauf le root, dispose d'un répertoire personnel à son nom situé dans le répertoire /home et suivi du nom de l'utilisateur. Donc c'est ça la notion, la notion de répertoire personnel. Bien, si la notion de répertoire personnel est acquise, on peut maintenant aller créer notre dossier en 20x. Ok, donc pour créer un dossier, on utilise la commande mkdir pour make directory. Et le dossier en question,
env-info. OK. Maintenant, comment voir si j'ai réellement créé ce dossier? Eh bien, pour ce faire, je tape la commande ls. La commande ls pour listing va permettre de lister tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier en fait. OK. Donc, je vois bien que dans mon dossier, dans mon répertoire personnel, j'ai les dossiers desktop, download et aussi le dossier que je viens de créer env-info. Alors, pour voir que c'est pas du fake, je peux créer un autre dossier ici que je vais appeler tuto. Tuto Linux. Tuto Linux, ok. Et je tape la commande ls, bah, vous voyez bien que j'ai le dossier tuto Linux qui a été créé. Très bien, on vient ainsi de répondre à la première question. La commande qui permet de créer ce dossier env-info1 dans le répertoire personnel, c'est la commande mkdir env-info1. Ok, bien. On passe à la deuxième question. En restant dans votre répertoire personnel, créez les dossiers TD3, TD4, TD5 dans le répertoire env-info. Un petit schéma à l'appui s'impose ici, pour que vous essayez de mieux comprendre. Alors, en gros, je suis dans mon répertoire personnel que j'ai dit que ça s'appelle le tilde. Bon, que j'ai présupposé, bon, pas que j'ai présupposé. On va bosser comme ceci. Le répertoire personnel, on sait que c'est le tilde. Je mets entre parenthèses RP pour répertoire personnel. Dans mon répertoire personnel, j'ai plusieurs dossiers. Notamment, j'ai le dossier env-info. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? On dit ceci. En restant dans votre répertoire personnel, ça veut dire que nous sommes toujours dans le répertoire personnel, créez les dossiers TD3, TD4, TD5 dans le répertoire env-info en une seule commande. En gros, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en restant ici dans le répertoire personnel, c'est-à-dire là où il y a tilde en fait, je dois créer des dossiers TD1, TD2 et TD3 en une seule commande, pas plusieurs commandes. Comment faire ceci? Alors, c'est très simple. Pour faire cela, ce qui se passe, c'est quoi? Je sais que je vais utiliser la commande mkdir. Je sais que actuellement, ok, je reviens là. Je sais que actuellement, je suis positionné là. Je mets un petit point là pour dire que, ok, je suis positionné là. Comme je suis positionné là, ce qui va se passer, c'est que quoi? Je vais tout simplement essayer d'accéder au répertoire env-info et directement créer les fichiers TD1, TD2 et TD3. Comme ceci. Alors, on voit comment faire cela. Alors, c'est très simple. Je sais que je suis dans le répertoire personnel. Je mets point. Je sais que le répertoire où je veux créer les dossiers, c'est env-info. Et je sais que le premier répertoire que je vais créer, c'est TD1. Maintenant, je sais que je veux créer plusieurs commandes et, je sais que je vais créer plusieurs répertoires et on m'a spécifié que je dois le faire en une seule commande. Donc, je mets encore point env-info. Je crois que c'était env-info. Bon, env-info, je crois que c'était env-info 1. Je crois que c'était env-info 1. Faut vraiment qu'on se mette... ouais, c'était env-info 1. Alors, bon. Je vais d'abord supprimer le dossier env-info puisque bon, je l'ai pas bien écrit. Bon, je vais pas vous montrer toutes les commandes. Ok. Donc, le dossier en question, c'était env-info 1. Ok. ls, je vois bien qu'il est là. Très bien. Donc, je reprends mon explication. Désolé. Ok. Donc, mkdir, point. Ok. Point pour dire que je suis dans le répertoire personnel. Ensuite, env-info 1 pour dire que le répertoire que je veux créer, en fait, il doit se loger dans le répertoire env-info. Et le répertoire en question, c'était TD1. Étant donné que je vais créer plusieurs répertoires, le prochain répertoire, c'est env. Le prochain répertoire, c'est TD2. Donc, vous voyez tout bien. Point pour dire que, ok, je suis dans le répertoire personnel. Je donne le chemin pour arriver à env-info et après env-info, je mets le répertoire que je vais créer. C'est la même chose avec TD3. Donc, env-info 3, env-info 1 slash TD3. Ok. Dès que j'ai fini ceci, vous voyez que j'ai un petit peu comme une récursivité puisque à chaque fois, il va venir créer TD1 dans le même répertoire, TD1 dans le même répertoire. Donc j'ai un peu une répétition au niveau des chemins. Ok. Donc quand je fais ceci, je vais appuyer sur la touche entrée.
Je tape ls. Bah, quand on tape ls, on ne peut pas voir clairement. Alors, comment faire pour voir, en fait, il faut se positionner en 20 fois. Or, on peut taper aussi une option de la commande ls, ou encore on peut taper ll pour lister les sous-répertoires des répertoires qui sont contenus dans le répertoire courant. Ok. Bon, techniquement, c'est mieux facilement pour être plus simple, en fait, pour faire plus simple. On va juste se positionner dans env info 1 et on va juste lister. Ok, on voit bien que dans env info 1, on a les trois documents, les trois répertoires qu'on a créés. Bien, on passe à la prochaine question. La prochaine question dit de déplacer tout, de se déplacer dans le répertoire env info 1. Donc, pour se déplacer dans le répertoire env info 1, bon, c'est vrai que j'ai répondu à cette question. Pour se déplacer dans le répertoire env info 1, c'est tout simplement la commande cd env info 1. Tout simplement. Et vous voyez bien que c'est ce qu'on a fait. On a fait cd env info 1. Lorsqu'on a listé les informations, on a bien vu que c'était les informations qu'on avait dans env info 1. Donc, on vient de répondre à la prochaine question. Ok. Quatrième question. Créer les répertoires TD6, TD7, TD8 à l'aide d'une seule commande. Ok. Donc, comment faire ceci? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On revient un peu sur Paint là, ok. Oups, là c'était pas le bon Paint. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, ok, actuellement, dans mon répertoire env info, j'ai TD1, j'ai TD2, j'ai TD3. Et, étant donné qu'à la question 3, je sais plus, on s'est positionné sur le répertoire env info, ça veut dire qu'actuellement, on n'est plus là, on est maintenant là, ok. Donc, je mets le point pour vraiment matérialiser ce positionnement. Ça veut dire que présentement, nous sommes là, ok. Comme présentement, nous sommes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on te dit que, à la question, c'est de créer les répertoires TD6, TD7, TD8. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu vas créer cela, en fait, ces répertoires... Ah, je suis quitté. Ah non, ok. Quand tu vas créer cela, en fait, ces répertoires vont être stockés dans le répertoire courant. Donc, TD7 va être créé là, TD8 va être créé là, TD9 va être créé là. Donc, toujours dans le répertoire courant, en fait, le répertoire env info. Maintenant, comment faire cela, en fait, en une seule commande? Alors, c'est simple. Pour faire cela en une seule commande, tu utilises bien sûr la commande mkdir, ok, suivi des différents noms des répertoires que tu veux créer. On va encore regarder bien cela. On veut créer quoi? TD6, TD7, TD8. Très bien. Donc, TD6, TD7, TD8. Remarquez que j'ai entre TD6, TD7, TD8, j'ai mis de l'espace. Donc, mkdir, espace TD6, espace TD7, espace TD8. Lorsque je finis cela en fait, je clique et je tape ls. Je vois bien que j'ai TD1, TD2, TD3, TD6, TD7, TD8. Donc, c'est un petit peu ça. Étant donné que j'étais positionné dans le répertoire env info 1, la création des différents répertoires n'était pas si compliquée que ça. Donc, nous venons de terminer avec la question qui demandait à l'aide de créer des répertoires TD6, TD7 à l'aide d'une commande. La question 5. Quelle différence faites-vous entre ces deux commandes pour créer les répertoires? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quoi? C'est que nous avons à la question ici, en fait ici, oui ça, ici ce qu'on a fait, c'est que on a créé les répertoires TD1, TD2, TD3 en donnant des chemins d'accès absolus vers le répertoire en fait. En gros, de manière assez simple, on a voulu créer TD1, TD2, TD3, mais on était dans le répertoire personnel. Donc du coup, nous avons dû passer par un chemin, si vous voulez. Nous avons dû passer par un chemin pour pouvoir créer ces répertoires à l'intérieur là. Or, dans cette commande, on n'a pas besoin de chemin parce que le répertoire en question existe déjà. Attention, existe déjà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le répertoire n'existe pas, bah, il va avoir une erreur. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, la différence entre la commande de la question plus haut et cette commande, c'est que dans cette commande,
on n'était pas positionné dans le répertoire où on devait créer le fichier, les répertoires. Or, dans cette commande, nous sommes positionnés dans le répertoire où nous voulons créer les différents répertoires. Donc, c'est un petit peu ça. Ok, donc on passe à la prochaine question. La prochaine question dit que quoi? En restant dans le répertoire en20x1. Très bien. Et si on doit voir encore notre schéma, ça veut dire que présentement, nous sommes toujours ici. Je mets bien le point pour dire que nous sommes toujours là. Ok. En restant dans notre répertoire en20x1, créer en une seule commande un dossier eval, lui-même contenant QCM1 et QCM2. Alors, il faut bien comprendre ça avec un schéma. Ça veut dire que depuis en20x1, tu vas créer un fichier eval, lui-même va contenir deux fichiers QCM1 et QCM2. C'est intriguant, en une seule commande. Et pourtant, c'est plutôt facile. Alors, essayons de voir comment faire ceci. Ça veut dire que quoi? Déjà, je suis dans en20x1. Je n'ai pas besoin de me déplacer, je suis dans en20x1. Le but, c'est de faire comment? Le but, c'est de créer d'abord un répertoire eval qui sera un répertoire parent de QCM1 et QCM2. C'est simple. Je commence à créer le répertoire eval. Étant donné que je veux créer cela, étant donné qu'on nous a demandé de créer cela en une seule commande, je mets deux espèguettes pour préciser. Bon, je vais expliquer après, ok? Et je crée les fichiers QCM1, QCM2. En gros, qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce que cette commande va faire? Cette partie de ce qui se trouve ici en fait ne sera qu'exécutée que si seulement si le code de retour du processus, si en fait si cette commande s'est bien passée en fait, c'est bien exécuté. Je rappelle que lorsqu'on tape les commandes, ce sont des processus qu'on lance en fait. Donc ça veut dire que quoi? Si le processus si cette commande s'est bien exécutée, si son processus est OK à donner un code de retour qui est positif, OK, eh bien la commande suivante va s'exécuter. Et ceci, c'est grâce à cet opérateur double espèguette. Donc, double et commercial, si vous voulez. On va voir si cela marche, en fait. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Entrée. Alors, on me dit, ah, OK, désolé. J'ai un peu merdé. OK. Bon, j'ai merdé en sachant que j'ai mis deux fois QCM1. Ok, bah, ce qui va se passer, c'est que, bon, on va observer, on va voir qu'il a créé. Bon, je vais supprimer, en fait, je vais supprimer cela, en fait. Ok, bien. Alors, je reprends. Voici la commande en question. Bon, avant de faire cela, je vérifie bien qu'il n'y a pas de fichier. Vous voyez bien que, oups, oh, j'ai encore, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça, ok, RMD, je supprime QCM1, ok, qu'est-ce qu'on dit? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc voilà les fichiers normalement qui sont contenus dans en20x1, ok, on va revenir là. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais préciser, ok, où est-ce que ces deux fichiers vont être créés. Voilà. Et je précise ici que c'est M2, ok, pour éviter que ça se guette encore. Ok, bah lorsque je fais ceci, hop, je tape ls, et quand je tape ls, vous voyez, dans le document en20x1, j'ai eval, td1, ainsi de suite. Maintenant, je vais entrer dans eval. Quand j'entre dans eval, ok, bon, je fais cd pour me positionner dans eval. Je tape ls, bah vous voyez que j'ai QCM1 et QCM2. Ça m'a effectivement créé directement en une seule commande QCM1 et QCM2. Donc j'ai d'abord créé eval. Ensuite, lorsque le processus de création d'eval s'est bien déroulé, il est venu et créé en dessous du répertoire eval QCM1 et QCM2. Bien, on passe à la dernière question parce que la vidéo est déjà assez longue. Ok. 7. Si vous avez donné 3 arguments à la commande précédente, essayez de faire cette même action avec seulement 2 arguments en utilisant une option en plus des arguments. Alors, c'est très simple. Mais pour ça, il faut connaître l'option -P de la commande mkdir. Bah,
c'est quoi en fait l'option "-p" de la commande mkdir? Alors, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord encore, je vais retourner sur le répertoire M2 je vais lister, ok, tout ce qui est à l'intérieur. Je vais supprimer le répertoire eval. Je liste encore, je vois qu'il n'y a pas de répertoire eval, puisque je vais créer un nouveau répertoire eval en utilisant moins d'attributs, en fait, moins de choses. Comment faire? Là, vous avez vu que j'ai dû utiliser mkdir et mkdir pour créer d'abord le répertoire, ensuite pour créer ses sous-répertoires. Bah, la commande mkdir a une option assez chouette en fait, qui permet de créer directement un répertoire et ses sous-répertoires. Bien sûr, s'il n'existe pas déjà. Donc, je fais mkdir-p, je mets le nom eval, ok. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais mettre les différents sous-répertoires qui vont être contenus dans eval, qui sont QCM1, eval slash QCM2. Et lorsque normalement, je dois taper sur la touche entrée, je tape ls, bien, je vois bien que le répertoire eval a été créé. Bon, vérifions si à l'intérieur, il y a vraiment QCM1 et QCM2. Je tape la commande cd pour me positionner dans la commande, dans eval en fait. Et je tape la commande ls. Eh bien, magie, je vois bien que, ok, dans la commande, dans le dossier eval, j'ai bien mes deux répertoires QCM1 et QCM2. Bah les amis, comme je vous ai dit tantôt, corriger cet examen en une vidéo, c'est assez long. Donc ici, nous venons de terminer le premier exercice. Et normalement, vous devez avoir l'arborescence. Alors, je vous retrouve, bon, vous pouvez déjà essayer de traiter le second exercice en attendant que je produise la seconde vidéo. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.